se retrouve en compagnie de notre cher Paolo, qui est réellement à l'âge de pierre. Je suis l'homme de Cro-Magnon, bonjour. Mon surnom, c'est Raon. Je suis à l'âge de pierre. J'aime beaucoup ta petite brique là qui dépasse du mur. C'est très sexy. Pierre. Pour ceux qui ont la ref. Je suis en plein déménagement. Je suis sur un setup de bonne fortune. Donc, heureusement, j'ai des PC qui se branchent et se débranchent en un fil. Ah bon? Incroyable. Incroyable. Ça, c'est bien. En plein déménagement, un PC qui se branche en un fil. Là, tu dis... Ah, effectivement, c'est bien. On se rend pas compte de l'utilité de ce PC, finalement. T'as vu? Non, mais là, en déménagement, tu fais pam, un fil, t'as un PC. Et ça sera le dernier TKQ que vous me verrez avec ce décor de pierre. Mais bon, ce sera pas le dernier TKQ à mon avis où on le verra comme ça parce que... Enfin, pas avec ce setup là, mais comme ça parce que tu m'as dit pour l'instant t'as même pas encore demandé internet. Alors avant qu'ils viennent t'installer, mon pote, t'es mort. Prochain TKQ, non, je vais les appeler, je vais les secouer, moi. On verra si la semaine prochaine t'as internet. Allez. Allez, on va la lancer là-dessus. Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes. En plus, vous pourrez juger de la qualité de la caméra Hubspot que je prête à Paolo, parce que pour le coup, je vous en avais fait des sponsors et machin, elle a l'air de bien marcher. Elle marche très bien, cette caméra Hubspot. Là, je suis avec la version 1080p qui... Voilà, elle me suit un petit peu, tu vois, parce que j'ai mis le truc doucement, et ça marche nickel. Écoute, hein, comme quoi elle sert. Salut Hubspot. Si jamais vous voulez une sponsor, passez me voir. Hein. Je vous aime bien. Non, ça marche bien, et en plus, t'as vu, c'est facilement installable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les caméras Hubspot, ils sont incroyables. Ils vont killer le game de la webcam. Je te le dis à l'avance. Allez, on attaque tout de suite avec les news insolites de cette semaine. On en a pas mal, hein. Il y avait pas mal d'insolites. C'est une news qu'on a vue chez PAX, mais j'ai envie de la repartager ici parce que c'est quand même rigolo. Intel qui est parti comparer leur Ultra avec le 9000. Tu sais, la semaine dernière, ils ont eu un petit moment de... Ils ont été un peu vexés parce que AMD a dit bon, bah, de toute façon les Intel ils sont morts et du coup fâché Intel ils nous ont sorti un joli tableau avec des comparaisons de leur CPU, etc. Ah, peut-être un peu fâché. Alors il y a pas longtemps, j'ai cru que tu allais me parler de ça. J'ai vu une vidéo passer avec des ordinateurs portables en Intel et des ordinateurs portables en Snapdragon. En Snapdragon. et tu vois le Snapdragon ils font la course, tu sais. Puis d'un seul coup, le Snapdragon, il part. Ah oui, parce qu'il y a le fil qui s'est débranché du Intel. Exactement. J'ai vu ça, j'ai fait ça pique là, ils sont méchants là. Ah, ils se bataillent un petit peu. Bon, c'est je crois. En France, on n'a pas le droit, mais aux États-Unis, ils ont le droit de faire des pubs comparatives. Bah, là, elle était techniquement pas comparative parce qu'ils n'ont pas mis le logo Intel. Ils ont mis le fond avec écrit Team Bleu. Oui. Mais je crois qu'aux États-Unis, ils ont le droit de faire de la pub comparative. Genre, tu vois, ils prennent deux objets, ils disent cet objet-là, c'est ça, bah nous, c'est ça. Checkez-moi dans les commentaires si c'est toujours d'actu. Bon, c'était pas ça. Là, c'était vraiment Intel qui est revenu fâché en mode ils comparent les CPU, etc. Moi, c'est surtout ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils sont partis comparer. Genre déjà le 9950X 3D par rapport, alors je sais plus où il est, hein, mais par rapport, parce qu'il y a plein de bench, plein de slides, par rapport au U9, bon alors là j'ai envie de te dire ça peut coller, parce que l'un par rapport à l'autre, ça colle. Et ils ont même pas pris, voilà, ils ont pas pris le 9950X 3D, ils ont pris le 9950 déjà.
Ouais. Déjà pour essayer de gruger. Après, ils ont comparé, parce que bah oui, c'est un U9 vs un R9, mais ils ont pris le 9900 pour montrer qu'il était moins performant que le U9. J'étais en mode, oui, mais le 9900 correspond au U7 de chez Intel. Ils le savent très bien, tu vois. Donc, Ouais. pourquoi cette comparaison? Et après, pareil pour les... Ben, du coup, les Ryzen 7. Ils ont pris le U7 par rapport au Ryzen 7, donc par rapport au 9700X. Tu fais, bah forcément qu'il va être moins perf. Tu compares 8 cœurs vs 21 cœurs. Oui. Après, ça renforce l'idée de l'optique que les processeurs Intel sont meilleurs en applicatif, quoi. Vraiment, hein. C'est... Oui, mais bon, c'est quand même pas fair play de leur... Enfin, tu vois, c'est un peu comparer des fraises et des bananes, quoi. Enfin... Ouais. C'est comparer des fraises et des bananes pour dire que la banane n'a pas un goût de fraise. Oui. Ouais, effectivement. Ouais. Après, tout dépend des jeux, comment ils sont optimisés, fabriqués et tout ça. Bah là, c'était du jeu, il y avait de l'applicatif, il y avait tout, mais moi, ça m'a vraiment fait sourire parce que on sait, hein, les X3D sont bien meilleurs. En applicatif, les autres sont quasiment équivalents. Les Intel sont pas mauvais au global, mais voilà, maintenant... de toute façon, on vous l'a assez dit, nous, le seul qu'on table encore, c'est vraiment l'U7 qui, lui, est vraiment intéressant. Regardez, je suis pas si mal que ça, les gars. Achetez-moi. Je te jure, c'est vraiment ça. C'est ça. Après, on a la RTX 3080, 20 Go, qui est arrivée d'une société chinoise qui remonte des GPU un peu à l'arrache, comme ça, tu sais. Et 20 Go, mais surtout, ils ont fait une boîte dédiée et tout, comme si la carte, elle allait sortir demain. Je te l'ai dit, ça fait longtemps que je te le dis, il va y avoir des marchés annexes de CG. Vu que maintenant, ils savent qu'on peut rajouter de la VRAM d'un côté, enlever les puces de VRAM, d'en remettre des autres, injecter un BIOS. Ils vont nous faire des petites folies qu'ils vont vendre comme ça, en loose day, c'est entre parenthèses, officiel sans y être. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne me choque pas du tout. Oui, surtout que là, c'est quand même un démontage d'une carte pour aller vers une autre. On voit que le PCB, enfin pas le PCB, mais le refroidisseur ressemble fortement à une 3090 de chez PNY. Derrière, tu vois qu'ils ont mis une étiquette. Enfin, c'est vraiment très rigolo de la manière dont c'est fait, quoi. Et j'ai envie de te dire, bon, tu vois que les puces ont été dessoudées et ressoudées dessus à chaud, tu vois. Oui. Tu vois qu'ils ont pris un coup de chaud au-dessus. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est intelligent, mais c'est pas les premières qu'on aura comme ça. Non, et ce sera surtout pas les dernières. On va avoir des 4090 arrivés avec 48 Go de VRAM dans le commerce, vendus dans des boîtes, tu sais. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, ça va arriver. News insolite suivante, un test de 180 GPU de 2009 à 2025 et montre qu'une 5090 est 2477% plus rapide qu'une HD 5870. Mais pourquoi alors, encore une fois, là, par contre, c'est moi qui le dis. Il compare des bananes et des olives, là. Alors, oui et non, parce que moi, je trouve que c'est grave intéressant le graphique qui en ressort. En fait, là, il se base sur ton truc. Sur la HD. C'est la HD 5870 pose, c'est le niveau 0. Donc, l'HD 5450 est 92% moins puissante. Mais la 5090 par rapport à la HD 5870, ouais, elle est 2477% plus puissante. Ouais, mais ça te donne... moi, je trouve ça grave intéressant, parce que c'est là où tu vois les gains de performance par rapport à un moment tes données, tu vois. Et en vrai, ce graphique, il peut être aussi ultra intéressant pour une réutilisation pour tout le monde, pour voir un peu où se placent les GPU. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, parce que là, il référence tous les GPU. Ah oui, bah là ça y va. C'est vraiment cool parce que là, il référence tous les GPU et tu te rends compte que 7900 XTX, elle est quasiment au-dessus du panier, quoi. Ah bah, elle reste toujours très perf, hein, une 7900 XTX. Après, on connaît le profil de tête, hein. Les 3 Nvidia, on le savait, tu vois. On le savait. Le top 10, on le connaît, tu vois. Le top 10, on le connaît, mais il est toujours actuel. Mais même là, tu vois, il y en a qui peuvent se poser la question de se dire « Oui, moi j'ai une 6950 XT, qu'est-ce que ça donne encore ?» Alors attention, on parle en 1080p, dans des conditions très spécifiques. Mais tu te dis que là, tu vois, ta 6950 XT, eh ben, ou ta 6900 XT, peu importe, elle est encore dans un groupe de tête, et elle est quand même au-dessus d'une 4070 Super. Alors, je t'avoue que ça me paraît bizarre.
effectivement. Ouais. Je pense que c'est vraiment en fonction des tests, en 1080p, etc. En tout cas, ça vous donne une idée, tu vois, de comment ça se passe. Ça donne une idée du... C'est bien, un gros graphique comme ça. Ouais. C'est franchement cool. Parce que même là, tu vois, la 5070 qui est... Alors, ça joue pas à grand-chose, hein, parce qu'il faut aussi le reprendre en termes de pourcentage par rapport à la HD. Parce que là, si tu prends la 4070, elle est super. Elle est 1500% plus performant. Alors que la 5070, qui est à son équivalent, elle est 1795%. Pour moi, il n'y a pas une différence d'autant de points, tu vois. Tu vois que la 1080 Ti, elle est loin quand même. Hein. C'est là que ça fait mal, tu vois. Ah, maintenant, bah, tu vois la performance qu'on a eue entre la 1080 Ti et maintenant, quoi. Tu vois, regarde, en termes de points bruts, 78 000 points par rapport à 28 000 points. On parle d'une la 1080 Ti qui a quand même 2017. Donc là, ça va... Allez, on va arrondir, on est à la fin de l'année, donc elle a 9 ans. On va... Non, vous n'allez pas commencer à me courir après pour les 3 mois qui restent. Hein. Donc 9 ans. Tu te dis 9 ans, on a fait que x3. C'est pas énorme. Tu vois ? Pas énorme. Alors que si tu reprends l'autre carte en 10 ans, puisqu'on parle de 2009, d'accord ? Donc on est à 8 ans de différence. C'est ça aussi qu'il faut calculer, d'accord ? D'un côté, allez, on va arrondir 10 et 10, parce que t'as 20 ans d'écart entre les deux. Alors, on va dire arrondir en 10 et 10. Là, t'as x3, mais avant, quand tu pars de la HD, qui a 3000 points, pour arriver à la 1080 Ti, qui a 28 000 points, là, t'as fait une grande... là, t'as fait un bond, tu vois. C'était le bond que tu faisais à l'époque, hein. Oui, c'est pour ça que je te dis que là, il y a eu un vrai gap, alors que là, on a encore du chemin, quoi. Ça me fait penser à... J'ai vu un short passer sur Twitter. Le mec, il va acheter un iPhone 17, tu sais, et il ramène son iPhone 3G. Il dit, vous pouvez me reprendre mon téléphone, s'il vous plaît? Il achète un iPhone 17 Pro, puis il reprend son iPhone 3G. Tu sais. Le gap, tu vois, entre les deux téléphones, ouais. C'est pareil, quoi, tu vois. Ah bah là, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de surconsommation, moi. Bon, à mon avis... Bon, il avait changé de téléphone entre-temps, c'était mon ami, mais bon. Bon, allez, on enchaîne avec MSI qui offre une 5070 Borderlands 4 édition. Et alors là, vous vous dites, mais Jig, en quoi c'est vraiment une news insolite? Eh ben, au vu de comment tourne Borderlands 4, c'est quand même incroyable que MSI offre une carte qui ne fera pas tourner Borderlands 4 avec Borderlands 4 dessiné dessus, non? Parce que la 5070 galère à faire tourner Borderlands 4. Non, plutôt, avant, tu te souviens, c'était Weekend Run Crisis? Oui. Maintenant, c'est Weekend Run Borderlands 4. Hein. Ah d'accord. Ta femme est dessus, je crois, hein, Borderlands 4. Alors, oui, je t'avoue que pour l'instant, non, parce que elle a une 3080 Ti, la pauvre. Donc, il va falloir que tu commences à utiliser vite fait tes 5080, 5090. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Parce que, va falloir faire quelque chose. Ça tousse, hein, genre... Tu vois, comme quoi, jouer à Borderlands 4, ça revient cher. Hein, parce que 50 balles le jeu, ok, hein, vas-y, 40, 70 50, déjà, balles. Calme-toi. Ouais, déjà. Allez, sur un site de clés, 60, 59. Allez, ouais, allez, je suis gentil. Allez. On le trouvera quelque part. Ah, tu vas le trouver. Allez, on est gentil, 70 €, tu vois. Mais s'il va acheter la carte graphique qu'il fait tourner derrière... Ah, là, c'est autre chose. Hein. Ah, je pense que la 5070, en soi, elle fait bien tourner en 1080p. Ah, ça pique ce que tu viens de me dire, là. Le petit... Après, voilà, ils se sont pas pris la tête à optimiser. Hein. Optimi quoi? Optimiser. On connaît pas l'optimisation, les textures, les atlas. Écoute, t'aurais dû voir comment il s'est fait incendier et le développeur, ce qu'il a balancé sur Twitter. Alors apparemment, il y a déjà eu un petit patch, ça va déjà un peu mieux. Mais franchement, c'était lunaire. Hein. On a vu des trucs. Il disait quand même à ceux qui avaient des 4090, hein, qui reste la deuxième carte la plus performante actuellement quand même. Hein, faut vous remettre le truc. Il était en train de leur dire, oui, mais vous avez une carte d'ancienne génération, c'est de la merde. D'accord. Ah, le culot intégral, en fait. D'accord. Ok. Désolé, monsieur. Le culot intégral. Alors, je suis désolé, je vais encore parler de Verchat, mais sur Verchat, il y en a qui viennent sur ma map et qui me disent « Ah ouais, mais ça rame !» Achète un vrai ordi. Je leur réponds ça parce que ça me casse les couilles d'optimiser plus, en fait. Achète un vrai ordi.
Voilà. Ouais. La réponse qu'il a donnée, c'est ça. Salut Givranu, Ah ouais. il va rigoler quand il va voir ça. Alors, après, on a l'Asus ROG Xbox Ally qui a été expédié aux joueurs 2 semaines avant son lancement. Du coup, même les testeurs l'ont pas reçu. Par contre, les joueurs, ils jouent déjà dessus. Un grand applaudissement pour Asus. Non, tu sais quoi, ça Alors- doit être les revendeurs. Il y a des revendeurs qui l'ont déjà reçu. Ah bah, Ah bah non, on l'a, c'est- faut l'envoyer. C'est de l'expédier. Moi, je pense que ils ont pas fait gaffe. Moi, tu sais, ce qui me fait le plus rire, c'est je clappe Asus en mode... parce qu'on sait très bien que Thomas va nous regarder, etc. Et coucou à toi. Le Mais pour le stagiaire, coup- le stagiaire. Voilà. Et pour le coup, les gars, on en rigole comme ça, mais je sais qu'Asus, d'un point de vue NDA, parce que vous savez, il y a des clauses de confidentialité pour recevoir les produits, machin, etc. Asus, ils savent faire. Je vous le dis, ça fait quelques années que j'ai pu expérimenter, tu vois. Ça va, je connais. Par contre, je pense que même Xbox, là, peut-être qu'ils ont fait en mode... Ils sont là. C'est pas un grand lancement non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Elle a été commandée où, cette machine-là? C'est ça que je me pose la question, surtout. Bon, pourquoi ça t'intéresse de recevoir une rapidement, c'est ça? Non, même pas, mais je me demande c'est qui a fait l'erreur. Amazon Amazon Ah, France Ah bah possible. C'est Amazon France. T'as vu ça où? Ah oui, Bah, c'est écrit. t'as dit quand qu'Amazon France, ouais, avec des messages. C'est un stagiaire. Il a vu le truc de commande, il a fait bon, on en a. Ah bah, Bon. on les envoie. Allez hop, envoie. Derrière, on a aussi la HD 7000. On parlait des HD 5800 avant, tu vois, c'est pas... qui reçoit encore des mises à jour d'un développeur de Valve pour Linux. Le mec, il est déterminé. Bah, j'ai envie de te dire, vu que les cartes Radeon pour Linux, ça s'en sort super bien. Ouais, mais bon, Paolo, il serait peut-être temps de lui offrir une carte graphique à ce Valve. Je pense qu'il le mérite. Genre... Il y en a, ils sucent leur matériel jusqu'à la moelle, frère. Ah ouais, bah là... Jusqu'à la moelle. AMD, envoyez-lui un GPU, je pense que c'est mérité. Hein. Genre... Une chose est sûre, ils vont pas faire de mise à jour. Les gars de chez Linux, ils vont pas faire des mises à jour sur du Nvidia. Hein. Ah, ça... Là, tu les piques dans le vif, hein, les Linuxiens. Quand tu parles d'Nvidia, ça... Il paraît des bras. que ça va aller de mieux en mieux. Hein. C'est Nvidia qui l'avait dit, ils vont s'y intéresser, etc. Oui. Mais le problème, c'est que Linux, c'est communautaire. Donc, la communauté, ici, elle a décidé de bouder. Tu feras pas grand-chose avec. La communauté et Nvidia, c'est pas trop... Non, c'est pas... Ça se touche pas. C'est pas... Non, Raspberry, communauté, ça marche, toi. AMD, communauté, ça marche. Ça Nvidia, communauté, ça marche pas. pas trop bien. Allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine, mon cher ami Paolo. Et j'attaque parce qu'il y en a qui me l'ont posé la question. Oui, Jigfi, on ne voit plus de TV chez toi. Ah bah voilà, il suffit de demander. En voilà une. La LG TV QNED en mini LED 4K de 2024. Bon, certes, c'est le modèle de l'année dernière, mais pour du 86 pouces en mini LED, 1400 €. C'est pas trop mal. C'est pas, faut pas parler en pouces. Des fois, c'est pas communicatif pour nous. 2,17 m de diagonale, c'est bon pour toi? 86 pouces, ça parle moins, tu vois. Par contre, tu leur dis 2,17 m, tu fais Bah 2,17 m pour 1400 €, c'est pas trop mal là. Alors j'ai envie de te dire, en mini LED, et même si c'est un modèle de 2024, tu n'auras aucun changement sur l'OS. Ah oui, non. L'OS, il va se mettre à jour. Hein. Moi, j'ai mon C9 de 2019. On est en 2026, il se met toujours à jour. Hein. Tu vas faire quelques années avec quand même, tu vois. Pour le coup, elle est sympa. C'est un écran natif 120 Hz, donc 4K, pour ceux qui veulent profiter de la VRR et toutes les technos qu'il y a dessus, tu vois, donc vous pouvez y aller. 1400 €, c'est pas déconnant. Mais, au cas où, si 86 pouces 2,17 m ne vous va pas, vous l'avez en 1,90 m, donc en 75 pouces. Et si ça vous va encore pas, vous l'avez en 65 pouces, aussi dispo, en 1,65 m. Voilà.
Voilà, mais je tiens à dire que le modèle de 86 pouces, il faut des sacrées chevilles dans le mur pour aller l'accrocher, hein. Je vous le dis déjà, Bon, avance. des bons supports. Des bons supports. Si vous voulez, je connais de très bons supports. On en reparlera bientôt. On en reparlera bientôt. Sinon, le KTC, les gars, je vous le laisse. Hein. J'en ai fait une vidéo dédiée. Maintenant, il n'y a plus d'excuses sur la chaîne. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée. Je rappelle qu'il a un coupon. Il est à 277 €. C'est le meilleur écran que vous pourrez avoir à ce tarif-là. Je vous l'annonce d'avance. Il est juste incroyable. Ah, tu t'en sers tout le temps maintenant, hein. Alors, oui et non. Je t'avoue que moi, j'attends maintenant d'avoir un 32 pouces. D'ailleurs, KTC, écoutez-moi. Faites un 32 pouces très vite. Merci. Parce que je suis pas le seul à l'attendre en 32 pouces en fait. Alors, j'ai envie de te dire, c'est référencé, mais c'est pas là. Tu vois, non, alors tu l'as pas en fait, tu sais, ils ont plein de références avec plein de trucs en fonction de qui tu cliques, etc. Quand tu cliques sur le 32 pouces, tu tombes sur leur reverse. Ils ont un OLED 4K reverse, machin, qui est d'ailleurs pas si cher que ça hein, quand vous le cherchez. Il est à 849 €. Je vous avoue que j'ai pas testé. Là, c'est déjà un certain budget pour aller mettre du KTC quand tu peux avoir du LG par exemple. Tu vois, c'est un peu dommage. Ouais, c'est déjà un budget. Hein. Mais pour le coup, non, voilà, ils ont quand même des gammes d'écran en fonction. Et là, le mini LED Quad HD 180 Hz, pour moi, les gars, reste une base de ouf. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment pour moi le meilleur écran que tu peux avoir pour 277 €. Et même d'ailleurs pour 300, s'il n'y a plus le coupon, même à 300, il est incroyable, hein, cet écran. Vous allez prendre une claque visuelle. Si vous avez des doutes, il y en a plein qui l'ont acheté, il y en a déjà plein qui ont mis des commentaires, qui ont rajouté des commentaires sur la vidéo. Allez les voir. Même eux, ils en sont bluffés. Hein. Je vous jure que quand tu joues sur cet écran, tu te dis « Hey, je jouais sur un écran de merde avant. » Ah ça, je veux bien te croire. Hein. Et pour petite remise aussi en truc, puisque c'est bien pour ceux qui passent par là, je rappelle, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, Magic Fio, regarde, on voit là sur l'image, sur le blanc de la pizza, que l'image, elle est cramée. » Ah déjà, il faut... Avant de dire ça, faut tailler l'écran en face de toi, je pense. Déjà, Paolo, ça c'est sûr. Mais, avec quoi j'ai filmé l'écran? Avec une caméra. Où c'est que tu peux le cramer très vite. Une lumière d'un écran. Quand tu as les deux écrans côte à côte, d'accord? Ah, tu confirmes que le mini LED, parce que t'étais là aussi, tu l'as testé. J'ai testé aussi, donc... Le mini LED, tu confirmes que quand tu te prends un flashbang de lumière, il te crame la rétine tellement il peut être puissant, d'accord? C'est beaucoup plus puissant qu'un OLED. Il n'y a pas de discussion. Dans la vidéo, j'ai fait exprès de montrer la différence en le mettant à 100%. Je le montre au tout début de vidéo, hein. Larson a bien fait le montage exprès. Tu vois? Comment vous voulez régler les ISO de votre caméra? J'ai pas un capteur qui se fend en deux et qui va se mettre sur l'écran de droite pour que régler l'ISO pour que vous voyez plus rien, parce que si j'aurais pu hein, descendre les ISO pour avoir moins l'image brûlée à gauche, mais à droite t'aurais plus rien vu parce qu'il y aurait plus de lumière. Loustico. Bah voilà, va falloir t'acheter une deuxième caméra. Non mais non mais j'en suis à un moment où non mais s'il te plaît quoi. Mon pauvre Jikio, c'est... Non mais des fois, et je dois expliquer ça dans les commentaires, je suis en mode... T'as l'écran en face des yeux? Non. Pourquoi tu parles? Moi, dites-vous que quand je vois ces commentaires-là, je pense à notre cher ami Fromage Frais, qui est la chaîne secondaire de Farine de Blé. Hein. Unwanted Advices. D'accord? C'est de l'anglais. Allez voir ça, ou ça va vous... Pensez-y à chaque fois que vous écrivez dans les commentaires, ça vous ferait du bien. Et Larson, mais juste le début de la vidéo, là. Unwanted Advices. C'est de l'anglais. Et si tu passes par là, jamais Farine de Blé, parce que si ça se trouve, je vais te copyright, et que tu passes par là, voilà, je te fais une dédicace et de la pub, parce que franchement, c'est mérité. Ah, cette vidéo était incroyable. Tu me l'as montré, je vois plus les commentaires pareil depuis. Hein? On est d'accord. On est d'accord. Derrière, on a une carte mère, la MSI X670E, voilà, que je laisse devant parce que on a tout dessus. Hein. On a juste pas le Wi-Fi 7, mais on a une bonne gestion de la RAM, on a une carte mère qui va tenir tous les CPU, on a du Wi-Fi 6E. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? J'ai envie de te dire, c'est une belle carte mère. Moi, j'ai juste un message à dire à MSI. Ouais. Enlevez votre dragon, c'est moche. Tu sais, on dirait. Tu sais pourquoi je trouve c'est moche? Tu vois les gens en ce moment, là, ceux qui mettent des jeans avec des dragons, là, tu sais. Tu sais comment tu les regardes? Tu sais, tu te dis, ah, celui-là, il sort de quelle année, là? Il y a encore du tuning sur sa voiture, tu vois?
c'est écrit Love sur un néon à l'arrière, tu vois. Ouais, ouais, je vois bah voilà. exactement de quoi tu veux parler. Ouais. Voilà, tu vois le jean avec les dragons, les broderies là. C'était bon dans les années 2000, 2004, 2005. Avant la tectonique, parce qu'après la tectonique, il y a eu des habits un peu plus fashion, tu vois. Et ben le dragon, il me fait penser à ça, tu vois. Bon, en tout cas, on peut pas s'en plaindre, il y a de l'USB. Hein. Ils auraient mis le logo tectonique dessus, ça aurait été sympa. Ah, allez, bravo, c'est bon. Bon, et puis pour ceux qui sont pas convaincus de ma vidéo avec l'écran de mini LED, je reviens dessus. Il y a l'écran d'Asus, hein, l'OLED, qui était en face du mini LED, qui est aussi en promo. Il est à 570 €, c'est vraiment sympa. Vendu, expédié par Amazon, vous êtes tranquille. 570 balles, les gars, je trouve ça vraiment bon pour ce genre d'écran. Il y a des bonnes technos, etc. Ça reste un excellent écran, hein, la QDMG. Hein. Alors, pour certains jeux, il est incroyable. Et pour regarder des films, sautez dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Et du coup, ceux qui veulent, qui ont un doute encore, bah, vous avez qu'à acheter les deux écrans. Vous verrez bien la différence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais les deux, j'ai envie de te dire, se valent carrément, tu vois. Il y a des points, il y a des bons côtés à l'un, il y a des mauvais côtés à l'autre, et inversement. Donc j'ai envie de te dire, voilà, t'auras moins de ghosting sur l'OLED, tu vois, typiquement parlant. Maintenant, ceux comme j'ai dit, qui sont vraiment pas du tout, ceux qui sont pas sensibles au ghosting, on roule jeunesse. Alors derrière, on a des offres sympas aussi hein, chez Cybertech. Alternate. On recommence. On a des offres aussi sympas chez Alternate avec la Gainward en 4060 Ti. 5060 Ti. Allez, je suis bourré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 5060 Ti, 444 €. Et ça, c'est ouais. grave pas cher. Et pour une 16 Go, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Parce que t'as une 560 Ti, t'es royal. Hein. Ouais, tu fais déjà du 1440p, tu peux l'attaquer easy, tu vois. Et en plus, tu restes sur un GPU triple fan, t'es bien. Tu vois, t'as d'une version 16 Go, enfin, c'est vraiment OK. Je rappelle que ces GPU-là, on les voyait à quasiment 500 € il y a encore de ça pas si longtemps. On les voyait à 600 € au début quand c'est sorti. Ouais, au tout début, ouais. Au tout début, c'était 600 balles le GPU, là, 444 balles. Ah, je dirais peut-être pas jusqu'à 600, mais 550, les custom, on les a vus, ouais. Tu dois monter une config, j'ai envie de dire milieu de gamme, on est d'accord, GXO, 560 Ti, milieu de gamme, 444 € avec un graphique, t'es content. Oui, tu t'en sors encore OK. On revient à des prix d'une époque. Oui, ça fait plaisir, c'est le prix à peu près que j'ai acheté ma 1070 à l'époque. Derrière, t'as la 9060 XT, qui elle aussi en pur Sapphire, qui baisse de tarif. On rappelle que c'était des prix à 390 € de souvenirs au départ, et là à 360 €, on voit aussi que ça descend petit à petit. Donc ça vient doucement, tu vois. Ça, pareil, pour des coiffings milieu bas de gamme, c'est entre le bas de gamme et le milieu de gamme, t'es pas heureux. Ben là, 1440p, t'es large. Hein. T'as pas besoin de plus. Hein. En plus, c'est la version 16 Go. Bref, t'es bien. Oui, j'ai pris les deux en version 16 Go. Et sinon, chez PC Component Test, on a aussi les jours orangés, qu'ils appelaient ça, les jours orange. 9600X à 190 €, donc en dessous de 200 balles, c'est grave valable, hein, encore une fois. Et la différence, même par rapport à du AliExpress, elle se discute. Parce que là, on n'est plus qu'à 20, 25, 30 €. Là, au moins, t'es sûr, PC Component Test aura un service qui est, en tout cas, au cas où de SAV, de machin, de ceci, t'as pas de débat. Comme ça. Non, il n'y a pas de débat à avoir. Pour terminer avec PC Component Test, on a aussi une petite MSI B850M Gaming Plus, donc la même, plus ou moins que ce qu'on avait vu récemment. Et il y a les deux. Il y a la version ATX et non ATX, qui est donc micro ATX et ATX, qui sont en promo. Donc en fonction, vous prenez l'une ou l'autre, celle qui vous fait plaisir. Un micro ATX, ça dépend de ton boîtier. Hein. Micro ATX, ATX. Il y a des boîtiers qui prennent que du micro ATX et tu peux pas mettre d'ATX dedans. Jamais déjà vu mais je vais te dire, il y a aussi des boîtiers où tu pourras mettre une ATX et ils mettront qu'une micro ATX. Hein. Ça marche aussi. Ah oui, bah oui, bien sûr. Allez, le jeu de cette semaine offert par notre cher Epic Games. Donc on a des skins pour Firestone, etc. Ça, on s'en fiche un petit peu. Mais on a Nightingale qui est dispo. Ah, ça, c'est très bon jeu, les gars. Vous pouvez y aller tout de suite. Foncez dessus, c'est un très bon jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il était sorti, ce jeu-là, je sais plus ce qu'il y avait en face. En fait, c'est le genre de jeu. Il n'y aura pas eu de grosse sortie de jeu. Il aurait fait parler un petit peu de lui, tu vois. Il y a tellement des gros jeux qui l'ont éclipsé que, bah... Moi j'aime beaucoup la patte graphique de ce jeu. J'avais vu un let's play, alors j'avais commencé à le regarder, j'ai pas vu jusqu'au bout, mais j'avais beaucoup aimé ce jeu là aussi. Hein.
Ouais, franchement. Ah, par contre, semaine prochaine, Gravity Circuit. Et ça, on en reparle la semaine prochaine. Puis Gravity Circuit, parce que moi, je l'ai acheté, ce jeu. Ok. On va enchaîner avec les news de cette semaine. Et bon, on commence par les news qui fâchent. Attaquons avec le Game Pass. Il y a eu beaucoup de débats et beaucoup d'encre qui a coulé. Hein. Alors, tu sais quoi? J'ai regardé. Alors, en ce moment, je suis en plein déménagement. Mais le soir, j'ai encore mon téléphone d'actif. J'ai vu plein de vidéos sur l'augmentation du prix du Game Pass. Ah, c'est la guerre. Ah, c'est la guerre. Alors, personnellement... Ils ont déjà un pied dans la tombe. Allez, on connaît. Ils ont déjà un pied dans la tombe, ils en remettent un deuxième. Tu vois, ils en remettent un deuxième. Oui, bah, ils ont déjà un pied dans la tombe, ils en remettent un deuxième, d'accord? Parce que là, je sais pas si tu as vu dans les recherches internet, c'est cancel Game Pass, annuler le Game Pass. Dans les trucs de recherche, c'est monté comme ça. Donc il y a plein de gens qui vont s'en aller de chez eux, tu vois. Alors, heureusement qu'ils ont racheté des studios, tu vois, Bethesda et tout ça avant, tu vois, qui doivent leur rapporter un peu d'argent. Heureusement qu'ils ont fait ça, parce qu'ils seraient dans une merde noire financière, tu vois. Une deuxième chose, est-ce qu'ils veulent pas, en montant les prix comme ça, parce que quand tu regardes bien dans les abonnements Game Pass, tu descends, les abonnements PC. L'abonnement PC, il est toujours à 15 €. Oui. Est-ce qu'ils veulent pas jeter tous les joueurs vers le PC? Moi, c'est mon avis. Hein. C'est ce que j'allais t'amener. Voilà. Après, une chose est sûre, les gars, 30 € d'abonnement, parce que c'est 30 $, aux États-Unis, 27 chez nous, je crois. Vous allez au magasin du coin, Micromania, votre petit revendeur de jeux vidéo, vous achetez un jeu physique, et on parle bien d'un jeu physique à 30 €. Vous allez, maintenant, sur tous les jeux à 30 €, vous allez bien jouer votre mois dessus, je pense. Hein, et vous achetez un petit jeu physique par mois, au lieu de payer 30 € d'abonnement Game Pass pour avoir plein de jeux qu'au final, tu joueras pas. Je suis d'accord, et d'un autre côté, pas d'accord. Oui, et là, quand tu l'as acheté, le jeu, il reste à toi. Parce que quand tu payes un Game Pass, le jeu, tu l'as plus. Et tu peux toujours... Paolo, alors, je te sors un jeu que mes petits m'avaient perdu et que j'ai retrouvé à mon déménagement. C'est un Super Mario Odyssey. Tu l'achètes 60 € ce jeu, d'accord? À cette heure-ci, à la revente, il vaut toujours ses 30 €, 40 €. Oui, donc, ok, tu as toujours une valeur gens... résiduelle. Oui, mais regarde, je te donne un exemple. Même nous, sur PC, ça fait des années qu'on est passé au full dématérialisé, d'accord? Oui. Est-ce que c'est pour autant que tu n'achètes pas sur Steam? Alors qu'ils ont passé le truc sur Steam comme quoi demain ils peuvent avoir un jeu, ils peuvent te le sortir de ta bibliothèque comme ils veulent. Non. Et c'est pas pour autant que les gens continuent d'acheter. À un moment, remettons un peu l'église au milieu du village. Je pense qu'Xbox, et je te l'ai dit depuis longtemps, ils veulent passer avec un full Game Pass et ils veulent se sortir de ce truc de console. Ça y est, on en parlait la dernière fois, tu me disais non, GXO, je pense pas. Moi je te disais encore, tu vas voir, ils vont continuer de le mettre en place. Là, c'est réellement dirigé dans ce sens-là. En mode, en plus, on le met moins cher, le Game Pass sur PC. Cassez-vous, putain. Je sais pas, véritablement, j'ai vu beaucoup d'analystes de vidéos qui parlaient du Game Pass. On sait pas véritablement ce qu'ils veulent faire. On sait pas leur choix. Et aujourd'hui, ils ont fait un communiqué. Ils ont été dire, oui, bon, on sait, on vous a entendu que vous gueuliez, tu vois. Grosso merdo, le communiqué, c'est ça, hein, ils ont donné. Oui, mais de toute façon, les gens se plaindront. Maintenant, moi, je vais pas te mentir que... Alors, tu disais, ça fait 30 €, mais malgré tout, quand tu prends le Game Pass, t'as tous les jeux de leur truc qui tombent Day One gratuitement dedans. Je veux dire, Black Ops 7, tu l'as en direct quand il va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste... C'est cher, hein. Mais maintenant, posons-nous 2 minutes, d'accord? Et même t'achètes Black Ops 7, Jig, t'achètes Black Ops 7. T'es un vrai joueur de Black Ops. Combien de temps il te fait le jeu? Est-ce que tu feras qu'un mois le jeu pour 30 €? Non, tu ferais un an. Et tu peux faire un an. Donc autant l'acheter comme ça, puis enlever le Game Pass. Parce qu'encore un Game Pass à 12 balles, 15 balles, 14 balles, ça passe. Oui, mais là, c'est un jeu, Paolo, comparativement à tous les autres. Tu joueras aussi aux autres qui vont aller dessus. Après, je vais en faire une vidéo. Je vous le dis, ça sera un de mes prochains hors-série. Où c'est que moi, j'en peux plus et je ne supporte plus. C'est tous ces abonnements cumulés les uns sous les autres.
je n'en peux plus. Parce que, ok, Game Pass, ok, Nintendo Switch Online, ok, Spotify, ok, Adobe Photoshop, ok, l'autre. Et du coup, je me retrouve, moi, avec plus de 100 € d'abonnement par mois. Dans des abonnements partout. Mais c'est pour ça que je te disais que le Game Pass, c'était le futur. Tout le monde est passé là-dessus. Ouais, mais là, en remontant encore des sommes comme ça, à un moment, t'as déjà des abonnements. C'est un effet de société, Paolo, et je l'avais dit, et tout le monde l'avait dit à l'époque, et il y avait quelqu'un qui avait dit, et à chercher un petit peu, un jour, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Ah non, à un moment, non. À un moment, moi, écoute, ça passe plus. J'en peux plus. On est dans une vie où j'ai vu des gens qui louaient des cartes graphiques, hein, d'accord? J'ai vu des gens qui louent des CPU, j'ai vu des gens qui vont louer tout et n'importe quoi maintenant. Ça ne me choque pas. Ouais, moi j'en peux plus. À un moment, il faut que... Je ne dis pas que je suis d'accord. Attention. Laisse-moi. Je dis juste que ça ne me choque plus. Laissez-moi acheter Photoshop. Une fois pour toutes. Je vous donne 200 balles. Laissez-moi acheter Photoshop une fois pour toutes. Bah non, ils sont beaucoup plus rentables comme ça. Oui, mais non, c'est du foutage de gueule. Laissez-moi acheter CapCut. Je vous donne 100 balles pour CapCut. Et laissez-moi acheter vos logiciels. J'en ai marre des locations, mois par mois. Je n'en peux plus. Bah oui, mais non. Sinon, ce serait trop facile. Ouais, c'est trop facile. Mais c'est trop facile aussi pour eux. Ah bah... C'est dans les deux sens, mon bon Jikyo. Mais c'est pour ça que j'allais te dire. Maintenant, regarde, posons-nous 2 minutes. Entre un Game Pass à 27 balles. Déjà, c'est sur Xbox, t'es pas sur PC, machin, ok. Ou Netflix, qui a... Là, je crois, le plus haut truc de Netflix, c'est 22 €. Mais t'en peux plus. Ça veut dire que si tu cumules quelques offres comme ça, t'en as tout de suite pour des 100 € par mois. Et attends, parce que Netflix, ils ont tellement été plus forts que maintenant, tu peux plus partager ton compte. Je pense que tout le monde est au courant, hein. Maintenant, si tu veux rajouter, par exemple, parce que, bah, je sais pas, à l'époque, t'as pris Netflix, tu t'es séparé bah, t'étais chez tes parents, par exemple, tout simplement, tu vois. Ah bah maintenant, faut payer 6 € de plus pour que tu l'aies chez toi. Non mais... Eh oh, ça va. À un moment, je te jure, ils nous prennent à la gorge. Bah oui, mais c'est pour ça que je te le dis. C'est doucement. Plus. Tu vois, c'est doucement. Au début, il pose ta main ici. Puis il monte. Et à un moment, tu te dis, putain, le nombre de trucs que je paye, quoi. Et à un moment, t'es obligé de faire des choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est d'accord. T'es obligé, mais demain, je peux pas annuler mon abonnement Photoshop. Et je vous donne un exemple typique. Tu sais quoi? Les assurances. Ça va te choquer. Est-ce que tu savais qu'une assurance, le fait que tu la sépares par mois, que tu la payes tous les jours... Tu payes plus cher. Eh bien cher. Tu peux payer ton assurance à l'année comme ça. Si tu payes à l'année, tu payeras moins cher que de la payer mois par mois. On le faisait avant avec mon ex. Parce que mon ex-beau-père, à l'époque, il m'avait dit, paye tout d'un coup, tu payeras beaucoup moins cher. Et au final, on payait 150 balles de moins à l'année, je crois. Bah oui, parce que c'est quasiment entre une mensualité et 2 mensualités des fois. Ouais, exactement, 150, 200 balles de moins. Ouais, mais là, je viens de donner un tips incroyable à plein de gens. Demain, je vais voir plein de gens chez les assureurs. Mais je vais passer en paiement sur une année. Mais le problème, on en revient encore une fois. Ils tiennent les gens par la gorge. Pourquoi? Parce que si t'as une voiture, la maison, le machin, le ceci, le truc, pas forcément, t'es obligé d'avoir une assurance. Et bientôt, pour aller marcher, va falloir que tu t'assures tes chaussures, parce qu'on sait jamais. Donc, t'imagines un Américain, 300, je reviens à ça, hein, 360 $ de Game Pass par an, frère. Avec 360 $, tu montes un PC. Tu montes une console, t'achètes une console neuve au magasin. Oui, 360 $. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, si tu démultiplies le nombre d'abonnements, il y a largement moyen de faire un truc. Mais pour les assurances, c'est pour ça que je te disais que les assurances, c'est pareil. Ils tiennent les gens par les uns parce que t'es obligé. Paolo, le pire, c'est que les assurances, c'est une obligation.
Ouais, t'es obligé, tu peux pas rouler sans T'es assurance. obligé. T'es mort. Mais si c'était que rouler. Tu peux avoir une maison sans l'assurer? Non, on te demande forcément Non. une assurance locale. Non, parce que Voilà, je obligation. suis en plein déménagement. Avant de rentrer et d'avoir les clés, il a fallu que j'appelle mon assurance et que je fasse assurer la maison. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont obligatoires, ce qui est plus ou moins normal, j'ai envie de te dire aussi, parce que c'est mieux. Mais techniquement parlant, qui peut demain aller sortir un salaire, un SMIC, pour juste payer son assurance? Il mange comment, le type, après? C'est pour ça qu'ils ont été malins, parce que finalement, ils se font des frais comme ça. Et ça, c'est pour ça que je te dis, c'est là, ce qui se passe là, c'est ni plus ni moins pour moi tiré que des assurances déjà d'avant. Ils ont repris le concept et ils ont fait... C'est grave intéressant, cette histoire, en fait. Non, mais à un moment, les gens, ils pourront plus. On pourra en faire une émission complète du Game Pass. Ah ouais, bah, tu sais que là, on pourrait quasiment. On pourrait quasiment sortir en dédié. On pourrait faire une émission dédiée sur le Game Pass. Et il y a plein qui sont amusés à le faire. Parce que ça engendre plein de débats. Mais tu sais quoi, les trucs des abonnements, on pourrait même le faire un petit hors-série, si vous voulez. On en fait un hors-série sur la chaîne secondaire. Hein. On se fait un débat comme ça. Bah écoute, s'il faut le faire sur ta chaîne, on le fera ensemble, un débat sur les abonnements, tout ça. Parce que moi, je te le dis, j'en peux plus. Je sature. Moi, on peut le faire à plusieurs. Et moi, ce que je propose, c'est un débat un peu plus global. Et on prend des... Tu sais, même... Ou alors, on peut même le faire en IRL chez moi ou autre, on verra. Mais dans l'idée, j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc avant qu'on se fasse une feuille de tout ce qu'on dépense par mois. Chacun. Ah, moi, je vais te la sortir à la feuille, y a pas de problème. Et tu vois, et qu'on se dise, alors moi j'ai ça, 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 j'ai ça. Et à la fin, tu fais... Ah! Non, mais moi, tu sais... Assurance et tout compris. Regardez-moi bien dans la cam, hein. J'espère qu'il fait pas encore trop jour, mais bon. Regardez-moi bien, moi, les comptes, je suis un mec complètement con, je ne gère pas mes comptes. Mais heureusement, j'ai une femme qui gère mes comptes derrière, et j'ai une femme qui me tape dessus avec un bout de bois, vous savez. Et le bout de bois, c'est, mais tu te rends compte là, combien tu... Ma chérie, je peux pas... Adobe Photoshop, là, 24 €, c'est normal? Oui, c'est normal. 20 € là, machin, oui, c'est normal, c'est CapCut. Et ça, là, oui, c'est Spotify, je suis obligé de payer. Et 24 € Recordbox, je suis obligé de payer, c'est pour travailler. Là, le retour de bambou, des fois, il y a des mois, j'en ai marre, tes abonnements à la con. Je dis, mais ma femme, j'aurais bien payé les logiciels, mais ils veulent pas. Je peux plus les acheter. Avant, tu pouvais. Il y a même des trucs plus vicieux, des logiciels qui étaient à un moment achetables. Il y a des gens qui ont acheté le logiciel et un jour le logiciel s'est retrouvé du jour au lendemain. Ils avaient acheté le logiciel payant mois par mois. À quel moment à quel moment tu... Excuse-moi, Ederson. À quel moment tu... À ce point-là? Allez, on reviendra dans ce débat-là plus tard. Allez. Il n'y a pas de problème, on se fera un débat. On se fera un débat. Ensuite, on a Electronic Arts, tant qu'à faire. Je sais pas si t'as vu, c'est passé... Du coup, ça, c'est quasiment passé à l'as à cause du Game Pass. Ah non. 55 milliards. Ouais, alors, j'ai sorti ma CB, tu sais, et j'ai payé en sans contact. La dernière fois, j'ai croisé GMK, parce que vous l'avez déjà vu, les shorts de GMK, là, où ils payent des voitures à 100 000 €. Et moi, j'ai fait le rachat d'IA comme ça, avec ma carte bleue, je l'ai regardé, j'ai fait, rigolo. Bah. Alors, mon père a un commerce. Depuis 30 ans. Hein, il est restaurateur, mon père, je ne l'ai pas de cacher. Et j'ai travaillé des années avec mon père, et j'ai vu une personne un jour me sortir une carte black. Et les centurions black, là. Je m'en souviendrai toute ma vie, comment je regardais la carte quand il l'a sortie pour payer. J'ai fait... Ouais, mais je pense que même la Centurion Black, elle ne passerait pas les 55 milliards de dollars. C'est nos limites. Ouais, là... Ouais, à mon avis, le banquier t'appelle dans la seconde, tu vois. Déjà, mec, 55 milliards de transferts, déjà... Sur un TPE, va falloir les taper, les zéros. Non, mais tu t'imagines tu t'imagines les gars, les grosses têtes de chez EA à cette heure-ci, là, comment qu'ils ont dû faire la chouille le soir. Les gros patrons de chez EA, là, il s'est mis comme ça sur son canapé le soir. Chérie, on a réussi notre vie. Moi, tu sais, le gros, déjà, il est déjà bien.
tu vois. Il est patron de chez EA, tu vois. EA Sports Sénégal, pour ceux qu'on la rêve. D'accord. Pour ceux qu'on la rêve. Mais il a dû se mettre comme ça sur son canapé. Chérie, on a réussi notre vie. Alors oui, bon, c'est pas qu'une seule personne, hein. Il y a plein de choses qui se jouent, mais oui, non, mais je te laisse imaginer. Il y en a, ils ont pris une cuite, mon ami. Il y en a, ils ont du champagne, tu sais. Ah oui, bah ça, non, mais... En tout cas, bon voilà, ça, on sait que ça change. Il est pour 55 milliards, j'étais en mode... Ben, ils auront racheté, en tout cas, pour une petite parenthèse, c'est déjà eux qui avaient racheté SNK, hein, on est d'accord. Il n'y a que moi qui ai un tatouage Neo Geo sous le bras, donc ceux qui vont comprendre. Ils ont déjà racheté SNK, ils ont racheté je sais pas combien de studios, et c'est nos limites, hein, les pays là-bas, là. Ils vont tout racheter. Hein. Allez, on attaque avec MSI Afterburner qui sort de sa phase de bêta. On a la nouvelle version, la version 6 quelque chose, je crois, c'est 6.1 quelque chose. Enfin. Ouais, alors non, de toute façon, non. En gros, il y a toujours des versions finales, mais ensuite, tu as de nouveau des versions bêta pendant un temps. Ouais, mais une version finale. Du coup, on se retrouve toujours avec des bêtas. Je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours une bêta. Ah oui, non, mais en fait, le soft évolue tout le temps, puisqu'il y a toujours des GPU qui sortent, donc il y a toujours un truc. Là, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui se posent la question, et d'ailleurs, c'est peut-être le bon moment là pour faire la vidéo d'overclocking, avant, il fallait modifier MSI Afterburner pour avoir la pleine puissance de la RAM des RTX 50. Là, il n'y a plus besoin, quand tu installes le soft pur, maintenant, donc la version finale, tu as déjà la mage. Donc tu vas pouvoir l'utiliser à plein escient. Il y a le Smooth Motion Frame qui est rajouté dedans. Il y a des gestions pour les cartes MSI en plus. Enfin, il y a vraiment... ça y est, il est à jour, quoi, le soft. Ok. Derrière, Ryzen 9000 vs ASRock, toujours rien de tranché, toujours en guerre, les deux. Hein. Les processeurs qui crament d'un côté, ASRock qui rejette la faute. Non, c'est toi. Ouais. Non, c'est toi, non, c'est toi. On sait toujours pas qui, quoi, comment. Il y en a qui disent que ça reste quand même ASRock qui augmentait trop fort, tu vois. Tu vois, nous en sommes toujours au même point. On ne sait pas ce qui cause la mort de ces processeurs. À tous les coups, on doit être hyper spécifique et réunir des conditions bien particulières pour que ça se produise. Mais de là à le savoir quoi, voilà. Bon courage. Il y a beaucoup de CPU qui ont été touchés ou c'est vraiment rare? Non, il y en a eu quelques-uns. Je pourrais même pas te dire, je suis même pas sûr qu'il y en ait une dizaine, quoi. D'accord. Oui, assez pour que ça parle, quoi. Oui, et c'est que les 9800X3D, tu vois. C'est un peu comme... parce que oui, il y en a... je sais pas si vous avez vu, j'ai une 5070 là actuellement, j'ai changé. J'ai pris la PNY qui était à 520 €. Et je vais confirmer ce qu'a fait Igor's Labs sur son test. Comme quoi il disait que la 5070 PNY avait des soucis. Parce qu'il y a eu un truc... on en avait parlé en avril, je sais pas si tu te souviens. Il y avait des cartes qui surchauffaient, qui avaient des problèmes de 5070. Ça s'est avéré maintenant, il a poussé plus loin que c'était la PNY, enfin les PNY en général, elles ont des soucis avec les condensateurs. Là, il y a eu 2 personnes qui ont eu des condensateurs sur Reddit qui ont explosé. Donc, mais les 2 là ont déjà suffi à ce que ça engendre un problème. Donc moi, je vais quand même confirmer, j'ai aussi caméra thermique, etc. Je suis curieux, tu vois, je l'ai pris. J'ai quand même là, j'ai acheté la carte, littéralement, pour savoir si elle va casser. T'arrives à la brûler ou pas? Voilà, c'est un peu le concept. Non, mais c'est même pas le brûler, on va le voir à la caméra thermique. J'ai vu qu'Igor's Labs, lui, n'a pas fait du thermocouple. Moi, je vais aller au thermocouple. J'ai pas vu en parler beaucoup, mais une caméra thermique, il y a une émissivité. Hein. Tu sais qu'une caméra thermique, elle renvoie la chaleur, donc l'émissivité, tu peux la comprendre, mais souvent, parce que moi, je l'ai vu quand je faisais de l'électricité pour les tableaux électriques, quand tu fais passer la pave. Des fois, quand il va au thermocouple, c'est pas du tout la même température que tu retrouves avec ton émissivité de caméra thermique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc, je vais aller au thermocouple et je vais aussi valider ça. Surtout que ça se règle en 2 minutes en mettant un bout de pâte thermique derrière le PCB et la plaque froide de la carte. Donc, ça prend 2 minutes. Donc tu verras avec ta caméra thermique, de toute façon, hein. Déjà. Ben, je le ferai à la thermique. Je t'ai dit, caméra thermique plus sonde thermique thermocouple. Donc là, on sera vraiment fixé et je vais aller un peu plus loin dans le sujet parce que pareil, ça a été testé sur un endroit, c'est toujours pareil. Est-ce que le boîtier des gens qui a cramé, est-ce qu'ils avaient mis dans un boîtier? Enfin, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de trucs à mettre voilà. En tenir en compte. MSI qui confirme à demi-mot que Zen 6 sera sur un M5. Comme si on s'en doutait pas. C'est bon.
En gros, ils ont dit oui, bon machin. En gros, ils ont annoncé que ça serait sur M6. Enfin, M6 serait sur M5. Que Zen 6 les serait sur Zen 6 M5. seraient sur M5. On va y arriver, je suis fatigué aujourd'hui. Moi, j'ai pas dit la gramme. Coucou Pax. La grave. Ah. Et bon c'est dit, c'est envoyé. Enfin, ça, on le savait. La vraie virgule flottante actuellement, c'est est-ce que Zen 7 sera sur AM5? Jamais de la vie. Eh ben, il y en a qui pensent que si, quand même. Hein. Tu penses qu'elle fera encore une année Ouais, c'est pas impossible. La M5 à rallonge, quoi. C'est bien, hein, tu me diras, ça, Bah, permet écoute. de faire un sacré bout de temps avec ton Poco. Oui, je pense que ce serait pas improbable, on verra bien. Ça va dépendre de l'évolution d'AMD. Allez, on enchaînera avec AM Pinel. AM Pinel, AM Pinel, AM Pinel. En Pinel. En Pinel, au Pinel. Non, ça c'est une marque de couteau, c'est pas la même chose. Ça c'est pour couper le pain et faire des sandwichs. Enfin, l'adaptateur 12 volts 2x6 qui protège votre carte graphique. Alors eux, ils ont été très loin. Parce que c'est un truc que tu plugs donc pour avec un 12V 2x6. D'accord. Ouais. Mais là, il y a toutes les sécurités, tu vois. Répartition égale des broches, etc. On avait vu. Et tu le rebranches en USB sur ton truc. Ah oui, ça là, te tu permet vois d'avoir tout. tous les sons de tout. Ok. Tu vois tout. Qu'elle consomme, les pins séparés, chaque ampère, chaque machin. Là, tu vois tout. Et ben, j'ai envie de te dire, les cartes graphiques sont tellement chères de nos jours, frère. C'est combien ça va être vendu? Combien ça? Je sais pas, 80 €. Eh ben, 80 €, t'achètes une 5090, tu sautes dessus direct, hein, j'ai envie de te dire. Ah bon, pour une 5090 ou une 4090, ça peut être réfléchi, ouais. Ouais, ça se réfléchit. En vrai, ça se réfléchit parce que c'est super intelligent ce qu'ils ont fait. Tu vois, le tout arrive avec une suite logicielle qui permettra de surveillance avancée du courant qui passe au travers de chaque broche de puissance. Vous pourrez garder un œil sur l'intensité, Ça la veut dire tension, que- la puissance qui passera. Le logiciel indiquera également la puissance totale qui transite vers le connecteur. Alors, ça risque, je pense, de réduire un petit peu les perfs de ta carte graphique. Parce que si, demain, il y a un des pins qui est plus demandé, tu vois ce que je veux dire, en termes de watts, et ce pin-là, celui qui sera plus demandé en termes de watts, et ben, ça va pas s'équilibrer, c'est là que ça va brûler. On est d'accord jusqu'à là. Tu vois Oui. Là, ça risque, 1, d'équilibrer, 2, d'envoyer beaucoup moins de tension et de couper pour pas que ça chauffe, pour pas que ça brûle. Donc j'allais te dire, tu peux Ouais, non. potentiellement perdre des perfs. Non, je pense pas. Par contre, là, tu seras vraiment fixé de savoir qui, quoi, comment, pourquoi. Et... Non, moi, je pense pas que Potentiellement, tu peux perdre des perfs. Non, moi, je pense pas. Entre perdre un petit peu de perfs et sécuriser ta carte graphique, je préfère sécuriser ma carte graphique. Oui, moi je préfère largement, il a pas de doute. Bon, on attaque avec Colorful, qui nous sort une X870E et une B850 Arc avec 2 ports pour overclocker, monsieur, en mode Apex, sur du AMD. Déjà, c'est... Avant, les gars, ça n'existait pas, déjà en premier lieu. On voyait pas ça sur AMD, donc on voit quand même qu'ils ont grave augmenté en termes de part de marché, parce qu'à l'époque, tu pouvais te brosser pour voir ça. À l'époque, on avait les Gmail de chez Asus qui permettaient juste de faire ça, tu vois, mais c'était des rares seuls qui permettaient ça. On n'avait pas d'Apex ou de genre de carte mère. Et là, maintenant, tu vois que même des Colorful s'y mettent, c'est que, ouais, ça, c'est en train de péter, tu vois. Ah, ouais, là, c'est... En tout cas, c'est des sacrées cartes mères. Ils ont l'air costauds. Ah oui, ça, c'est des, À mon avis, cartes mères d'overclocking. Hein. Elle te lâche des mains, elle tombe par terre. Je crois que le sol, dans ton carrelage, ça fait un trou, déjà. Non, mais tu regardes surtout, c'est qu'il y a tout dessus. Hein. On a juste une photo un peu comme ça posée à l'arrache. Alors en dessous, c'est les autres, c'est les B850. Mais celle d'overclocking, tu vois qu'il y a tous les petits switches en bas, tu vois, avec tous les boutons, tous les switches, etc. En haut, tu vois qu'il y a aussi des boutons de reset, etc. Enfin, elle a l'air vraiment, vraiment complète, la CM. Ouais, et puis elle a l'air dédiée pour l'overclocking entre la grosse plaque de ferraille en bas, tu vois, un peu Ah oui, la non, grosse c'est... au-dessus, là, c'est ouais. Derrière, on a la Asus, As You Wish, donc AYW. On en avait déjà parlé il y a un an, je sais pas si tu te souviens. Mais là, ils la sortent aussi pour AMD. La carte est juste incroyable. Alors, je vais tout faire pour en avoir une. Si Asus ne peut pas m'en fournir une, je l'achèterai parce que, en plus de ça, ils l'annoncent vraiment pas cher. Apparemment, on parlerait en Chine de 178 €, donc même si elle sort à 200 balles,
c'est incroyable. Elle a déjà raflé là plein de records par Tony Yu, qui lui a déjà fait de l'overclocking dessus. Là, il a raflé plein de records d'overclocking et la carte mère est juste incroyable. Et en noir, en blanche, elle est grave stylée. Elle est en blanche comme l'Apex à l'époque. Elle a le Q-code error, tu le vois, donc qui permet en chiffré que tu peux voir. T'as les boutons de switch, de clear. T'as tout ce qu'il faut en fait pour faire une parfaite CM pour l'overclocking sans trop de fioritures. En fait, tout ce que je me plaignais de l'Apex, oh là là, c'est trop bien. Et en plus, c'est de la connectique de ouf, hein, entre les Internet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ports USB. Monstrueuse. Non, t'as vraiment de quoi faire. Ça va être vraiment une super CM. Là, c'est con ce que je vais vous dire, mais si elle sort à 200 balles, eh ben foncez dessus, parce que en vrai, vous aurez pas mieux pour 200 €. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et j'ai envie de te dire, celle-là, elle est un peu chelou, parce que tu mets pas le SSD juste en dessous de ton Proco, tu sais. Tu le mets dans les ports en dessous de ta carte graphique, mais tu le mets pas en dessous de ton Proco. Bah oui, c'est pas mieux, c'est beaucoup mieux, parce que ça t'évite, quand t'as de l'azote, de devoir protéger le port. Ouais. Non, ouais, elle est bien réfléchie là-dessus. Enfin, pour moi, c'est enfin une CM. Voilà. En dessous, on a la M-Power aussi. D'ailleurs, j'ai vu qu'overclocking.com l'avait reçue chez eux. J'espère aussi qu'elle va sortir dans peu de temps, parce que je veux aussi l'acheter en fonction de son tarif. Je veux bien vous en faire une vidéo dédiée, parce que ça fait plaisir qu'on revoie enfin ces cartes mères dédiées à l'overclocking, pas chères, qui sont dispo, quoi. Oh la vache. Tu sais quoi? À ça de me dire, hein, un petit doigt, mon petit doigt me dit qu'on était à ça de me dire que les cartes mères qu'on nous vendait et qu'on nous a vendues là pendant littéralement 10 ans, là, on se branlait un petit peu sur les tarifs. Parce que si on est capable de faire ça, qui tient de l'azote liquide, et pourquoi on a besoin d'une carte mère à 1000 balles alors? Bon, ensuite, discutons un petit peu de la RTX 5080 Miku et de la 5090 BTF. Astral BTF. Attends, tu me dire que la 5090 c'est la 3500 $. Astral BTF? Ouais. Astral BTF. Là. Tu sais combien ça va? Tu sais combien ça veut dire que va sortir la Matrix? Vous vous souvenez, je vous avais dit, si elle coûte pas 4000 balles, je me les coupe. Ah bah. Non mais la matrice, la matrice, ça va être à 4005. Mettez-vous assis, hein. Vous êtes c'est pas toi qui m'as dit que tu voulais en acheter une des Matrix? Ouais, on va quand même rediscuter, parce que j'ai le choix. Ça va, moi je travaille à la maison, mais parce que là t'as le choix entre aller au travail ou aller au travail en RTX Matrix, tu vois. Mais il y a un jour, faut faire un choix. Mais déjà là, 3500 €, je t'achète 2 voitures d'occasion. Et elles vont être dans un certain état, tes voitures d'occasion à ce prix-là. Mais c'est possible. De 206, ça se trouve. Hein. Moi, je le compare aux motos. Aux motos, les gars. Et ça, d'ailleurs, il faudrait que je vous en fasse une vidéo dédiée à l'occasion. Mais des motos à 1000-1500 € pour commencer, tu trouves des gros culs. Attends, je te pose une question. 4500 €, t'as des motos neuves? C'est juste? Non, t'es plus dans les 6000 maintenant. La voisine, elle a pas acheté sa moto 3500, 4000? Oui, mais des 125, oui, ça tu trouves. Je trouve des motos neuves, 125. Oui, à 125 tu trouves. Ah, ça roule, ça avance plus vite qu'une RTX, hein. Quand tu montes dessus... Et aucun doute, tu pourras te déplacer. Aucun doute là-dessus. Et alors la 580 sous les Miku, 1899 $, bizarrement, ça choque moins. Ça reste cher quand même. C'est quand même 900 balles au-dessus de son prix MSRP quasiment. Oui, mais bizarrement, dans les tarifs de prix, tu sais, ils nous auraient dit, là-dessous des Miku, ça coûte 1899 €, mais notre Matrix Astral coûte 4500. Bizarrement, ça choque plus. Enfin, le prix, il est quand même abusé pour un coup de peinture. Hein. Non, mais c'est des signés à la main, ils sont signés numérotés. Demain, parlons de Intel qui a changé discrètement, enfin les pilotes, et qui ont réglé le problème de charge du CPU sur les arcs Battlemage. Du coup, tu te retrouves avec des meilleures performances pour la B580 actuellement. Ah, encore faut-il en trouver, encore faut-il qu'ils veulent bien les vendre. Oui, bon, ça c'est plus... bon, maintenant, t'en trouves de plus en plus, hein. C'est moins un problème. Hein. C'est vrai?
Parce qu'au début, Ouais. quand c'est sorti, la 580, c'était un fantôme. Bah la B580 maintenant tu la trouves même sur Amazon je crois à 270 €, donc ça va tu vois. Ouais, ça va. Tu la trouves, mais le problème c'est toujours pareil, c'est est-ce que maintenant c'est un peu intéressant par rapport à une 5060? Ouais, oui. Bah, regarde la 9060 XT 8 Go, elle lui met une distance quoi. Donc, Et puis surtout, il y a encore les pilotes, ils sont en constante évolution. Les pilotes VR, ça marche toujours pas. Il y a plein de choses que tu peux pas faire avec encore. il y a encore du taf. Il y a encore du taf. Hein. Un jour, on va peut-être nous sortir un petit J'ai banger. dit là, il devrait avoir dans pas trop longtemps, on suppose des 780, B780. Si c'est le cas, on espère au moins une 5060 Ti quoi. Mais il va falloir qu'elle soit très agressive en prix quoi. C'est le rapport qualité-prix, hein, je vais te dire. Hein. On est d'accord. Ensuite, on enchaînera avec AMD qui pourrait produire chez Intel Foundry. Je vais te dire. Hein, Bah, ça m'étonne qu'en partie. ça m'étonne pas, tu vois. Oui, bah ça devait arriver. Intel, au moins, eux, ils ont leur fonderie, tu vois. AMD, t'as pas de fonderie, toi. Bah, viens faire chez moi. Bah, c'est même T'as pas plein ça, de- c'est surtout que TSMC, on sait que c'est de plus en plus en tension, qu'ils ont de moins en moins de place, que ça va se payer de plus en plus cher. Et arrive enfin le plan d'Intel, qui est en mode oui, mais moi, je suis là et je sais faire. Ouais. Donne-moi les plans de ton Proco. Ah, t'as fait ton Proco comme ça? D'accord. Revenons à la base du processeur. Lithographie. Donc, on part d'un gros plan, tu vois ce que je veux dire, de tous les Ouais. transistors, qui est renvoyé sur un petit. D'accord? C'est la base de la lithographie. Quand il va voir les plans de son Proco, il va faire ah, ok, ils font comme ça chez eux. D'accord. Ah, bah, nous aussi, on va faire pareil. J'avoue que ça doit être compliqué pour Intel de justifier que non, vous inquiétez pas, on va pas faire, on va pas exploiter vos dossiers, tu vois, genre. C'est impossible. C'est impossible. Et quand il y a des plans sur les processeurs, je pense. Bah oui, oui, non, bien sûr, ouais. Il y a des plans sur les processeurs, regarde les plans. Bah attends, on te les tire. Nous. Vu qu'on en vend moins que vous. Ah, je sais pas, parce que c'est compliqué, tu peux pas passer d'une architecture comme ça. Par contre, moi je me dis, oui, il doit avoir. Ça doit être compliqué d'un point de vue confidentiel. Oui, ça c'est sûr. Ah, moi, je dis directement quand je vois ça, je me dis, ah, essayez, tu vois. Moi, en tout cas, et en plus, connaissant le passif entre Intel et AMD qu'ils ont eu, tu vois. Oui, ils ont un passif de ouf, en concurrence, en secret industriel et tout ça. En procès. Donc, je trouve ça, ouais, bon, mais ça prouve quand même que les trois, que ce soit Nvidia, Intel et AMD, sont très liés. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas un lien de parenté déjà. Entre AMD et Nvidia, hein, mais pas Intel. C'est AMD Nvidia, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui encore une fois se battent en pensant que Intel, AMD, machin, moi je préfère cette marque, dites-vous que eux même mangent ensemble. Hein. Les gars qui créent les CPU, les machins, il y a des discussions entre eux forcément. Il y a un petit. Oui, il y a de ils la mangent concurrence. ensemble, il y a une petite concurrence, mais elle est loyale et c'est dans des commerces à plusieurs millions d'euros, tu vois, c'est. Oui, ça reste quand même du débat, bien sûr. Derrière, on a surtout l'annonce, on a eu Panther Lake pour les PC portables, on entend de plus en plus arriver Nova Lake, on a maintenant les cœurs qui vont changer, et on a, ce qui m'intéressait dans cet article, c'est tout en bas, on voit donc les corps, ce qui va changer. Donc là, on voit bien qu'on est sur Panther Lake avec les Picors en Cougar Cove et en E-Core en Darkmount Core. Et là, on aura donc Nova Lake qui est en Coyote Cove et en les E-Core en Arctic Wolf. Voilà. Là, tu m'as perdu. Trop compliqué pour moi. En gros, c'est les nouvelles générations de corps. Donc avant, pour te donner l'idée, Raptor Lake qui était là, tu vois, c'est ce que je disais, les corps efficients de corps étaient équivalents grosso merdo à des corps de 11e gène, l'IPC, tu vois. Okay. Là déjà, je t'avoue que j'ai pas essayé d'aller plus loin, mais sur Arrow Lake, donc les CPU ultra en performance, tu sais, les CPU desktop, on est sur Skymon, qui est déjà encore un peu meilleur, mais qu'on n'est pas encore sur des corps de 12e. Moi maintenant, ce que je suis curieux de savoir, c'est les e-cores de Arctic Wolf. Où est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'on va arriver jusqu'à des corps d'Alder Lake? Des corps en termes de performance d'Alder Lake. Si on arrive à ça, je te laisse imaginer que Nova Lake, qui doit arriver en 52 corps, mais 32 cœurs, e-core, imaginons, je te propulse le truc, d'accord? Ouais. Les e-core sont aussi performants que les P-core de l'époque
de Golden Cove. Donc ça veut dire que les Alder Lake qu'on avait. Et maintenant, c'est du e-core, d'accord? Imaginons, hein. Ça voudrait dire que tu aurais 32 cœurs en termes de performance, aussi perf que ton 12900K. Que les 8 cœurs performance de ton 12900K. 32. Et qu'à côté, tu pourrais encore avoir 16 scores de performance actuelle de... Pour travailler, ça va être le futur. monstrueux. Le futur. Pour travailler, ça va être le futur. En jeu vidéo, ne croyez pas que vous aurez un gain de perf avec vos 50 cœurs, d'accord? Mais moi, je vous le dis, pour ceux qui vont faire du Photoshop, des rendus Unity, du multitâche. Non, mais comme j'ai déjà dit, les mecs qui sont sur Discord du matin au soir, qui travaillent sur un projet de jeu vidéo, qui font en même temps du rendu Unity, qui au Photoshop sur un autre écran pour retoucher du travail. Vous allez être dans le futur, je vous le dis à l'avance. C'est pour ça que je te le dis, là, s'ils sortent ça avec un IPC, imaginons, hein, c'est vraiment du doigt mouillé, mais que Arctic Wolf arrive à l'IPC quasiment des Alder Lake, donc en termes de P-Core, ce qui est déjà, c'est énorme, hein. Je vous le dis, si c'est le cas, c'est énorme, mais de toute façon, on va dépasser les corps de 11e gen, là, c'est sûr. Donc on va se placer entre les... Ça va être dingue. Ça va, en termes de perf, ça va être une dinguerie, hein, je vous l'annonce. Je suis impatient de fou. Et petite annonce qui est popée comme ça, je sais plus si c'est sur cet article ou autre, ça parlerait de deuxième trimestre, je crois. C'était deuxième trimestre que j'ai vu, pas semestre. Deuxième trimestre 2026. Ça me paraît très court. Donc ça veut dire qu'on arriverait entre mars et juin pour la sortie des CPU. Hein. Ensuite, on a AMD FSR 4 qui, via le pilote, en faisant quelques modifs et en ayant un 7-zip, eh ben t'arrives, ça y est, via la communauté, hein, ils ont trouvé les petites failles, à débloquer le FSR 4 sur les Radeon RX 6000. Ce qui veut dire que sur une 6800 XT, tu arrives à activer le FSR. Et ben ça, c'était sûr. Hein. Depuis les fuites qu'il y a eu l'autre jour qu'on en parlait, je t'ai dit, une fois qu'il y a eu les fuites qui sont partis, ils vont s'amuser. Ouais, mais là, ça c'est vraiment poussé. Hein. Là, vous voyez le comparatif entre une 9070 XT et à droite, là, la 6800 XT, et tu vois quasiment pas de diff. Alors, bien sûr, tu as un gain de perf par rapport au natif, mais il est moins grand que sur la 9070 XT. Par contre, tu as une meilleure qualité. Donc, au final, il y a plein de gens que ça intéresse, et du coup, en faisant la marche à suivre qui est écrit ici, ou que vous pourrez retrouver sur Computer Base, je crois, de souvenir. C'est ça, Computer Base. Donc, il y a un site allemand. En gros, tu dézippes les fichiers, tu remplaces les fichiers qui sont écrits ici par un ancien pilote. D'accord? Tu dézippes un ancien pilote que tu mets dans le nouveau pilote, grosso modo. Et à partir de là, en avant la musique, ça marche. Bon, bah, AMD, dans 2 mois, ils vont les intégrer gratuitement. On offre le FSR 4 à tous les processeurs de 6000 et de 7000. Allez, cadeau. C'est sûr. Nous sommes bons princes, nous sommes gentils. Au final, ils auront juste repris les codes et le travail de la communauté. Même pas. Je pense qu'ils bossaient déjà dessus, techniquement parlant. Mais ils voulaient vendre les 9000 d'abord, en disant le FSR 4 est dispo, et ensuite on vend le reste. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est bien, je suis content. C'est la communauté, encore une fois, qui fait avancer le schmilblick, quoi. Voilà. Et moi, par exemple, sur une 6900 XT, on a vu avant qu'elle était encore bien perf, la carte. Bah là, tu profites quand même de ton FSR 4. Ah bah oui. Bah, c'est une carte qui a 16 Go, hein, elle était bien. Hein. Ça tient la route, hein. On n'a pas plus de gigas maintenant. Hein. Non, c'est pour ça. Bon, derrière, AMD Fluid Motion Frame, AFMF3, a été repéré aussi dans les fichiers de pilote. Allez. Ah. T'es en train de me dire que les data miners, ils ont vu du FMF3? Oui, bon, de toute façon, il y a plein de trucs qui commencent à fuiter à gauche et à droite. De toute manière, c'est dans les trucs Linux, je crois, qu'ils ont fuité. Avec Redstone, donc tu sais ce qu'on a annoncé à AMD FSR Redstone, je pense qu'il va avoir un gros package de toutes les technos qui va être mis à jour. La FMF3, le FSR 4 qui va être dispo sur les RX 6000 et 7000. Tu vois, ils vont faire un package total. Ça serait bien qu'ils refassent une petite revisite en même temps de AMD, comment ça s'appelle, AMD Software, là, d'Adrénaline, en même temps qu'ils nous changent un peu leur petite interface que je trouve pas au top. Oh non, tu rigoles, moi je trouve qu'elle a été... Ils ont été vachement plus dans le futur qu'NVIDIA pendant longtemps. Hein. Ah oui, bah ils sont toujours
plus, mais des fois, il y a des petits problèmes. Je trouve des fois l'interface pas top adrénaline, tu vois, des fois. Une petite mage en même temps de ça, on vous met le FSR 4, on vous met le AMFF 3, nous sommes bons princes, c'est gratuit. Oui, moi, j'ai jamais trouvé trop compliqué, mais soit, dans l'idée, moi, je pense en tout cas qu'on va avoir toutes les technos qui vont arriver en un gros package. FSR 4 pour tout le monde, FMF 3 pour tout le monde, FSR 4 peut-être même multiframe gen, va savoir. Et rien qui m'étonnerait, quoi. Avec une autre petite techno qui arriverait encore derrière, tu vois, pour un petit truc gratuit, là, il serait capable, tu vois, ça me choquerait point, mon bon Jigfio. Un package global, quoi. Allez, on attaque avec un truc qu'on a aussi parlé avec Pax, mais il faut que j'en parle ici parce que c'est important. On en a beaucoup parlé, comme quoi les super pourraient arriver octobre-novembre, avant la fin de cette année, grosso merdo. Ensuite, on a dit en janvier, ensuite on a redit en octobre-novembre, et maintenant on nous dit en avril. Et pour dire de ne pas vexer tous les acheteurs de 5000, et pour dire vous avez fait 1 an et vos 5070, c'est bon. Soyez contents, maintenant on sort nos super avec au même prix, avec plus de gigas de VRAM. Alors, je t'avoue que c'est un peu dans tous les sens, parce que d'un autre côté, t'as Seasonic, qui reste quand même un gros constructeur, tu vois, qui viennent de sortir sur leur configurateur, leur PSU calculator, déjà les super. 70 super, 70 Ti super, alors est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est eux qui ont fait une erreur, etc. Mais en tout cas, c'est écrit sur le site. Et ça reste trop rigolo, encore une fois, parce que on vous dit juste avant, oui, dans l'article d'après, elles arriveraient fin de premier trimestre, début de deuxième trimestre 2026. Et là, on a des sites qui la référencient. Alors qu'avant, on avait des fuites qui nous disaient « Ah, ça arrivera fin d'année ». Qu'est-ce qui se passe chez Nvidia? Ça se passe dans tous les sens. Bon, je sais pas ce qu'ils font, tu vois, véritablement, mais une chose est sûre, qu'est-ce qu'on va acheter à Noël? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme dépense à Noël, tu vois? C'est ça la question que je me pose. Parce que Noël, c'est quand même une saison où c'est que tu vends beaucoup, tu vois. Ouais, mais la vraie question, mon cher ami, est-ce que c'est pas plus intéressant? Parce qu'actuellement, on en parlait avec Pax, ils ont littéralement aucune concurrence. Il n'y a pas de concurrence, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour les sortir, etc. Donc à partir de là... Bah oui, mon gros. Donc, est-ce qu'ils sont pressés? Non. Mais du coup, s'ils sont pas pressés, ça veut dire que les 6000, accrochez-vous parce qu'on les aura pas tout de suite. Parce que nous, on se disait, tu sais, les 6000, tu te souviens? On se disait, s'ils les sortent plus tôt, les super, ça veut dire qu'on a de fortes chances que les 6000 ressortent en septembre-octobre 2026. Et là, on va pouvoir s'accrocher parce que ça va être une année très longue, 2026. Hein. On va pas se mentir, il y aura rien. Ils vont prendre leur temps, ils vont sortir leur carte graphique mars-avril l'année prochaine. Il y aura 2027 fait un an. Voilà, 2000. Oui, on a le temps, ils ont le temps. Ils sont pas pressés sur les leaders du Marseille, il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais ça va être long. Je vous le dis, souvenez-vous, 2024, on était sous respiration jusqu'au moment où ils sortent les cartes. Donc ça allait, tu vois. On va revivre 2026 de la même manière, alors. Ah, mais ça va être ça. Et puis pendant ce temps-là, ils ont du stock à écouler, t'inquiète. Oui, ça c'est une chose, mais tu sais que même les marques, je rappelle que même les marques attendaient de sortir des produits, ils attendaient que les 5000 sortent. Hein. Donc je vous dis, ça va être, d'un point de vue tech, ça risque d'être une année longue. Ça... Oh, il y aura peut-être des processeurs sympas qui vont arriver bientôt. Alors les processeurs vont jouer un peu, mais ça va être compliqué, tu vois. Ça va être long. De toute façon, t'es pas obligé de changer tes pièces de ton PC tout le... Non, mais c'est toujours sympa. Il y a des news, il y a des trucs, il y a du frais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça qui est bien dans la tech, c'est que ça bouge, tu vois, tout le temps. Mais quand t'as pas grand-chose, c'est bon, ça risque d'être long, quoi. On verra, super ou pas super quand ou pas super quand, ça, l'avenir nous le dira. Et enfin, le dernier petit article, les processeurs et les GPU grand public pourraient connaître d'importantes hausses de prix dans le cadre de la politique de tarification des puces proposée par l'administration Trump. Donc il semble que les produits PC grand public soient à nouveau sous la menace de droits de douane, donc des nouveaux, et là on parle juste dédiés aux puces, hein, d'accord? Le gouvernement américain prévoit de mettre en place des tarifs sur le contenu des puces utilisées par des fabricants étrangers affectant plusieurs produits PC. Donc là, on rigole un petit peu moins, je vais pas vous mentir, parce que l'intention derrière de telles politiques est de s'assurer que les entreprises comme TSMC se tournent entièrement vers la production nationale aux États-Unis au lieu d'adopter une stratégie de double approvisionnement. Alors là, vous vous dites, oui, mais ça ne concerne que les États-Unis. Attends, t'es en train de me dire qu'un 9800X 3D de 479 $ pourrait passer à 958 $?
Ah bah oui, parce qu'il Double. pourrait faire 100% d'augmentation si c'est pas produit aux States, ouais. Une 5080 à $2000. Exactement. Une 590 à 4000. Une Exactement. 590 XT à... Une 90, 70 XT, hein. Une 590 70 XT à $1200. Les gars, achetez des cartes graphiques tout de suite maintenant. Alors, tu sais, avant, on pouvait dire aux gens, attendez avant d'acheter. Attendez, ça va descendre. Eh ben, on n'est plus dans le même monde, les gens. C'est ceux qui ont acheté leur PS5 à la sortie, qui se sont jetés dessus comme des sauvages. Vous avez eu raison. Ceux qui ont acheté des Xbox comme des sauvages au début, vous avez eu raison. Parce que la Xbox a pris encore 50 €, tu vois. Ah, c'est sûr que là, les 5090, si elles passent à 4000 €, Voilà. ça va être... Ceux qui ont- Je vais Et pas me alors- plaindre de les avoir achetés à ce moment-là. Pour c'est l'instant, sûr. on peut pas donner raison à ceux qui ont acheté la Switch 2 Day One. Mais peut-être que vous avez eu raison. Eh ben, les cartes graphiques, achetez tant que vous pouvez. Parce que peut-être qu'un jour, vous allez le regretter. Ouais, non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Ceux qui ont acheté une PS5 à leur sortie peuvent jouer avec pendant 3 ans et la vendre plus cher qu'ils l'ont acheté. Oui, non, mais j'entends. Mais bon, là, ça reste quand même abusé, tu vois. À mon sens, Mais c'est... on n'augmentera pas autant. Et bon, après, ça va être ceux qui pourront pas produire aux États-Unis. Ce sera d'abord pour les États-Unis, le temps que les prix se répercutent. Et ils pourront pas faire ça non plus. C'est les gendarmes du monde, il faut pas abuser non plus. Il y a beaucoup de choses avant que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et si demain, ils leur disent « Ah bah, écoute, on vous en vend plus. » On vous en vend plus. Il serait mal sans carte graphique, au final. Ah bah oui. Mais c'est pour ça que je te dis que... Les IA dans des serveurs, là, vous êtes morts, les gars. Bah, c'est pour ça qu'on dit souvent que actuellement, enfin Pax soutient ça et je suis totalement d'accord avec lui, que Jensen est un des hommes les plus influents actuellement. Ah, bien sûr. Attends, je te vends plus en fait. Genre, comment? Tu vois? C'est chaud, hein? Ah, il fait un petit peu l'appui et l'appui et le bon temps. Hein. C'est la Ah, première oui. entreprise du monde. C'est... Il y a des choses alors, quand même, il peut Autant discuter. que il a de la Microsoft, force, hein. Apple, etc., ça l'était aussi. Tu vois ce que je veux dire? On l'utilise tous, machin, etc., mais ça reste des OS, machin. C'est encore différent. Alors que là, dans un truc physique, l'hardware pur, être premier dans tout ça, c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est une certaine puissance quand même. C'est quand même une ça reste- certaine puissance. Ah ouais, ça reste quand même très physique. Alors vous allez me dire, oui, mais les iPhones aussi. Oui, mais tu n'avais pas forcément besoin d'un iPhone pour aller plus vite que le pays en face. Là, oui. Donc... Ouais. Et Pax, quand il dit ça, il n'a pas tort. Hein. Il a Ah pas non, tort, hein. non, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis totalement Mais d'accord avec lui. moi, tu m'empêcheras pas de dire que Trump sur une table et Jensen sur une table, hein, en train de manger dans un resto, puis en train de se mettre d'accord, tu vois. Ouais, bah... Les deux, ils se valent sur une balance. T'as la première entreprise du monde, t'as le président d'un des plus gros pays au monde, tu vois, c'est... Copain, j'ai la plus grosse entreprise du monde. Ouais, mais moi, je suis président du plus gros pays du monde. Et si tu veux savoir, à mon avis, ils mangent pas des shawarma, quoi. Non, des homards. Persillés. Tu vois, chibré, tu vois, ils coupent le machin, puis ils mangent, et puis ça regarde. J'espère qu'on n'est pas filmé, hein. C'est bon, hein, les gars de la sécurité, il n'y a pas de paparazzi, hein, c'est bon, on peut manger le homard. C'est bon, j'ai sur mon petit blouson en cuir, ouais, c'est bon. Et garde ta veste bleue, Trump, c'est bien, c'était bien. Cravate rouge, ouais, nickel. Optimal. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, les États-Unis, c'est pas le monde, et je suis d'accord avec vous. Mais je vous le dis qu'à chaque fois que les tarifs augmentent aux États-Unis, surtout là, x2, on va avoir une répercussion partout, hein, je vous l'annonce d'avance. Mais regarde, Jig, on en revient à la première news. D'accord? C'était ta news, je sais que tu parlais du rachat de eSport. Est-ce que tu es au courant que le mec qui a racheté eSport, c'est le gendre de Trump? Ah ouais? Mais bien sûr! La fille de Trump, elle est avec un des mecs qui a racheté eSport. Dis donc, cherche pas.
Donc, tu vois, il y a des accords, des trucs qu'on sait pas, tu vois. Ah bah 55 milliards, ça bouge pas comme ça, je te le dis. On en rigolait avant quand je disais que je l'avais payé avec ma carte Amex, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, je vous le dis d'avance. Hein. On verra bien. De toute façon, les droits de Trump, il a voulu poser des taxes avec son petit truc, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs, ça peut pas tenir la route. Non, bon, ça varie dans tous les sens. C'est pour ça que En fait, j'ai l'impression qu'il a sorti son truc de taxes pour essayer de faire remuer les esprits, les machins, les trucs, mais pas pour les mettre en place, je pense, tu vois. Bah, peut-être mettre en place des... Un peu dans les deux quand même, si, parce que ça bouge. Mais au final, moi, ça me fait quand même assez sourire, parce que au final, c'est maintenant que les gens s'en rendent compte qu'on est tributaire de tout ça. J'étais en mode, mais... Allô. En fait, c'est pas comme si vous pouvez pas dire on vous avait pas prévenu. Tu vois, genre... Et je parle pas de moi au TKactu. Il y a plein de gens, ça fait longtemps qu'il y a plein de gens qui leur disent allô, un jour, ça va mal finir. Ah bon? Bah non. Oh non, non. Nous, on continue comme ça. Et puis le jour où ça te tombe sur le coin du visage, tu fais ah ouais. Bah ouais. C'est pas bon. On a prévenu depuis longtemps quand même. Tu vois? Donc, voilà, achetez vos cartes graphiques, les gars, à l'avance. Là, vous êtes tranquille. On sait pas dans quel monde on vit. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le prends un peu avec légèreté, parce que au final on débunk aussi, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas. Voilà, le titre du TKactu portera sûrement là-dessus aussi, parce que doubler le prix des trucs, c'est les restes lunaires. Voilà, respirons, pour l'instant ça ne n'est pas encore arrivé, il faut aussi voir le truc. Moi je voyais aussi des taxes à la Chine qui devaient être x2, actuellement c'est pas x2, donc bon, il y a encore de quoi arriver. Ouais, tant que ça se met en place, tout ça. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Paolo, à la mienne, comme d'hab. Paolo, bon courage. Encore une fois, désolé pour le décor. Hein. Souhaitez-moi un bon courage pour le déménagement qui aura lieu. Je serai en plein dedans, en fait, quand vous regardez ça. C'est ça. Donc, et puis, on se tient au courant. Il n'y a pas de souci. Allez, les gars, on se fait des gros bisous et on vous souhaite une bonne fin de week-end. À la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao.